Bonjour. Avant de détailler le tarot Shozen que j'effectue sous vos yeux, je vais faire un petit point astrologique sur ce mois d'octobre. Vous avez la liste des principaux transits sous les yeux, et déjà, la meilleure nouvelle, des planètes rétrogrades vont redevenir directes. Mercure, Pluton, Saturne. Nous devrions y gagner en liberté de mouvement. Pour démarrer le mois, Mercure redevient direct en Vierge et sera de retour en Balance le 11 octobre pour mon anniversaire. Ça va me faire du bien, il va cesser de quadriller mes planètes natales, ça va être un grand soulagement. Mais c'est surtout sur la journée du 12, avec le carré Mars-Neptune notamment, qu'il faudra être particulièrement attentif. Concernant Pluton en Capricorne, Saturne en Verseau, qui redeviennent directs, enfin, c'est une grande nouvelle. Après tout, c'est le bordel depuis leur conjonction en Capricorne en janvier 2020. Enfin, il va aussi falloir attendre qu'elle change de signe en mars 2023 pour espérer laisser ces énergies derrière nous. Je vous rappelle que l'entrée de Pluton en Capricorne nous avait amené le crash financier de 2008, mais que selon Transit, au lieu de détruire la corruption, comme le fait habituellement Pluton, a surtout servi l'intérêt des plutocrates qui se sont encore plus enrichis. Et depuis 2017, Saturne, qui a traversé ces deux signes de domination, le Capricorne, le Verseau, a renforcé les structures et les règles, a érigé la force comme un moyen d'obtenir ce que l'on veut. Mais heureusement, ces deux planètes redeviennent directes ce mois-ci, elles s'acheminent vers la transition de mars 2023. Ce sera le moment où Saturne quittera le Verseau et Pluton entrera dans le Verseau. Nous pouvons espérer que nous entrerons dans une ère où l'équilibre sera restauré et que les richesses de la Terre seront mieux gérées et mieux réparties. En fin de mois, Jupiter, qui reste rétrograde, retourne en Poisson. Ce sera un transit rapide, puisque Jupiter redevient direct le 23 novembre et retourne en Bélier dès le 20 décembre. À noter, Jupiter a déjà été en Poisson du 13 mai au 28 juillet 2021 et du 29 décembre 2021 au 10 mai 2022. Donc, vous pouvez dès maintenant vous poser des questions sur dans quoi avez-vous besoin de vous replonger qui était au premier plan pendant ces périodes de votre vie. Qu'est-ce qui doit être complété? C'est les sujets qui reviendront sûrement pour vous lorsque Jupiter sera de retour au Poisson. Donc, autant s'y préparer. Concernant la Lune, il y aura une puissante pleine Lune en Bélier, le 9 octobre, puis une éclipse solaire de la nouvelle Lune le 25 octobre. Cette éclipse, elle est en Scorpion, et elle fait partie du cycle Taureau-Scorpion qui a commencé en novembre 2021 et qui se terminera en octobre 2023. Donc ces transits-là de la Lune, je vous en parlerai plus longuement dans les vidéos qui sont dédiées à la Lune. Enfin, nous clôturerons le mois avec la rétrogradation de Mars, le 30 octobre. J'en ai déjà un peu parlé au quotidien et dans la dernière vidéo de la nouvelle Lune. C'est ce qui explique le transit exceptionnellement long de Mars en Gémeaux. C'est donc un mois qui sera placé sous le signe de l'action. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes, au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Concernant vos horoscopes, et c'est valable aussi pour les taroscopes, gardez à l'esprit qu'ils révèlent où se trouvent vos défis et où il y a des opportunités d'effectuer une percée. Utilisez l'astrologie pour vous guider, pour ajouter de la profondeur et du sens, pour regarder le pourquoi et pas seulement le quoi. N'oubliez pas aussi que bien souvent, c'est ce qui relève de votre ascendant qui est le plus révélateur. Enfin, un très grand merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec un pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié, qui me permettra de développer mes projets, ou encore me contacter par mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. À présent, je vous laisse avec les cartes. Voici donc votre tirage pour ce mois d'octobre. Ami Bélier.
Au sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le Seigneur des mots et le prince de l'arc-en-ciel. Il s'agit pour vous de restaurer l'harmonie, de faire face à la situation et de restaurer d'abord l'harmonie en vous et ensuite autour de vous. Et les cartes vous disent que c'est votre persévérance qui fera la différence, mais qu'il va falloir vous extraire du stress qui provoque une prison mentale qui vous empêche de prendre les décisions qui s'imposent. Vous avez pourtant, à la base de ce tirage, vous avez pris une décision en forme de reine de coupe. On a plusieurs choses qui ressortent ici. Cette reine de coupe, elle s'associe à un roi de bâton. Donc ça peut être une personne directement impliquée, une relation en particulier. On a les amants et le 2 de coupe sur la même position, ils se superposent. Et on a le jugement ici. Et de la même manière qu'on a le 10 de coupe ici, on commence avec un 10 d'épée. Le 9 d'épée aussi est sorti à 2 reprises. Le 7 de bâton aussi. C'est une situation qui perdure, c'est une situation qui dure depuis un certain temps. 10 d'épée, 4 d'épée, 7 de bâton, tempérance. Alors là on a 14, là on a 11, la justice. Vous désirez guérir d'une situation, vous désirez remédier durablement à une situation. Ce que vous voulez, c'est restaurer l'harmonie. Et pour ça, vous êtes prêt. Vous avez sans doute déjà fait des propositions. Soleil, 7 de coupe, papesse, reine de coupe. Vous vous êtes dit, pour restaurer l'équilibre, pour restaurer l'harmonie, il faut que je prenne le contre-pied de la situation et que j'apporte des opportunités, j'apporte... à mon sens, vous êtes vraiment mis en position, et ça c'est très bélier. Vous avez pris une décision, vous foncez, vous avez envie de faire le bonheur de tout le monde dans une certaine mesure. Le vôtre, hein, pour commencer, mais vous voulez qu'autour, les autres sont en harmonie avec ce que vous faites, être en harmonie avec vos proches, c'est sans doute ça la grande question. Parce qu'ici, ça se finit par un 6 de coupe. Magicien, 10 de coupe. 2 fois. Monde, 5 de coupe. C'est-à-dire que malgré vos efforts, ça se finit toujours avec des regrets. C'est, on va dire, si vous êtes dans une dynamique de relation, vous créez des occasions, on va passer un super week-end, puis à la fin du week-end, vous vous dites, j'aurais mieux fait de me casser une jambe plutôt que de partir en week-end avec ces gens-là. Vous voyez, c'est toutes vos bonnes dispositions, elles ne vous mènent pas là où vous voulez aller. Vous n'avez pas le 10 de coupe, vous avez du 5 de coupe. Et c'est pas faute, hein, ce magicien, là on a à nouveau 11. Donc vous y mettez de l'énergie. Ce soleil et ce 7 de coupe, ils viennent de cette papesse et de cette reine de coupe. C'est vous qui distribuez ici. 6 de pentacle, roi de bâton, 3 de bâton, 3 d'épée. Cette position, c'est vous, parce qu'elle est aussi centrale. C'est-à-dire que vous avez décidé qu'il fallait remédier aux difficultés, qu'il fallait restaurer l'harmonie. Et vous vous êtes dit, ben, en leur proposant de faire des trucs, des projets ensemble, ça va croître et embellir. 3 d'épée. Ça a été sec, hein. Quand je l'ai retourné, j'ai dit, ah oui, c'est sec. Parce que déjà le 5 de coupe à la place du 10 de coupe, c'était pas Jojo, mais 3 d'épée sur le 3 de bâton. C'est vraiment, vous en êtes à vous dire, vous auriez mieux fait de vous casser une jambe que de partir avec eux en week-end. Chevalier d'épée, 9 d'épée, amant, reine de bâton. Ici, le roi de bâton, il y a une régression en reine de bâton. C'est la reine de coupe qui se dit, je veux donner à cette situation. Mais tout ce que vous y récoltez, c'est vos pires cauchemars. Tout ce que vous pensiez qu'ils allaient faire comme bêtises, hein, méchanceté ou autre, ils l'ont fait. Le week-end a été exécrable.
Mais tout d'un coup, on passe le jugement et on a le 7 de pentacle, le char, le 2 de coupe et l'ermite. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans votre réflexion qui évolue. Le problème, c'est le 7 de bâton. Il va falloir lâcher prise. C'est là que se trouve la difficulté. 8 de coupe empereur, justice 8 d'épée. Ici, on a quelqu'un qui ça, c'est le défaut. Ça, c'est un défaut qu'ont beaucoup de gens. Hein. C'est pas votre signe. Hein. J'aurais même tendance à dire que c'est plus les signes d'eau ou les signes d'air hein, qui vont, les balances, les gémeaux, qui vont essayer de ménager le chèvre et le chou, les signes d'eau qui vont essayer qui vont ruisseler d'amour, alors que... mais en fait, c'est tout le monde qui est comme ça. C'est-à-dire que, oui, sur le moment, vous vous êtes dit plus jamais, et puis durant la semaine, vous vous êtes dit, oh, quand même, ce serait sympa qu'on passe un bon week-end tous ensemble. Et vous refaites la même chose le week-end suivant. Ici, on a quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise sur ce qui se passe. Qui, empereur, tempérance. On a une reine de coupe qui se dit, ben, si j'essaye, ça va finir par marcher. Mais la révélation, elle viendra du lâcher prise. Elle viendra de la prise de conscience que vous vous investissez dans quelque chose qui est déjà terminé, qui est déjà fini. Au vu de la position suivante, on avait le pape au dos de cette position, donc vous ne parvenez pas à la guérison du pape, mais ici avec le roi d'épée vous y parvenez, le pape, le 6 de bâton, le 8 de bâton et le 6 de coupe. Et moi c'est cette position-là. 8 de bâton, 6 de coupe, 6 de pentacle. Il va falloir vous en tenir à votre décision. C'est-à-dire que la prochaine fois que l'équipe, comme je dis souvent, la prochaine fois que l'équipe vous sollicite ou que ça vous démange de téléphoner à l'équipe en disant si on passe un super week-end ensemble, il va falloir lâcher prise sur ça. Il va falloir dire non, il va falloir poser de nouvelles règles, il va falloir arrêter de vous investir et de faire des propositions qui, au final, ne vous apportent pas les satisfactions voulues. Ici, on a le Seigneur des mots, la communication. Donc c'est ce 8 de bâton, ce 6 de coupe. Il y a des choses que vous n'osez pas dire. Et le moment est venu de prendre conscience de ça pour faire avancer vos relations. Il faut vous concentrer. Alors, il est possible que pour certains d'entre vous, il faille vous concentrer sur une personne. Il faille lui dire, écoute, il va falloir que les choses changent, que les choses évoluent. Cet ermite ici, c'est une nouvelle compréhension. C'est une reine de coupe qui admet quelque chose de très difficile à admettre. Il va falloir se lâcher prise. Mais pour l'instant, vous êtes dans la recherche perpétuelle de solutions qui pourraient améliorer la situation. Mais la seule solution, c'est de lâcher prise et de changer complètement votre attitude. Ce 8 de bâton, c'est un changement. Et c'est un changement qui va vous demander, c'est pour ça qu'on a le roi d'épée, le seigneur des mots. Il va falloir changer votre discours. Il va falloir changer ce que vous dites aux gens. Parce que là, soleil, 6 de pentacle, 7 de pentacle. C'est-à-dire que vous êtes la personne qui apporte le bonheur à tout le monde. 7 de coupe, roi de bâton, char. C'est-à-dire que vous prenez les rênes à chaque fois. Papesse, 3 de bâton, 2 de coupe. Dans votre esprit, peut-être même une personne, mais en tout cas des personnes sont les personnes idéales pour vos projets. Mais reine de coupe, 3 d'épée, ermite. C'est peut-être pas des amants que vous avez à côté de vous, c'est peut-être plutôt du 2 de coupe. Au dos, ici, on avait les vies antérieures. On a des personnes autour de nous. Oui, on doit faire des projets avec. Oui, on doit vivre des choses avec. Mais il y a aussi un moment, dans certaines relations, où il faut poser la limite. Stop. Ton comportement imbuvable, j'en peux plus. Quel que soit le comportement imbuvable. Moi, il y a des comportements que j'estime imbuvables, et je connais d'autres femmes, d'autres hommes, qui trouvent ça aussi imbuvable, et puis j'en connais d'autres qui vont me regarder, qui vont me dire « Marie, non, là, là, ça c'est pas très important. » Par contre, moi, tu vois, l'autre fois, j'ai remarqué ça, et je me suis dit,
Marilyn, non, j'aime pas ce genre de comportement, ou j'aime pas comment elle se comporte avec telle ou telle personne. Et là, c'est moi qui me remets en question, qui me dit, ah ouais, ah bon, toi tu réagis pas comme ça, tu penses pas comme ça. Ici, il faut vraiment enclencher une communication, et il va falloir vous en tenir à ce que vous décidez. Il va falloir lâcher prise sur l'espèce d'exigence que vous avez vis-à-vis de vous-même. Vous croyez que vous êtes la seule personne qui doit agir dans cette situation. À la fin, on a le roi d'épée et ici on a la reine d'épée. Il est peut-être temps de parler à quelqu'un et de lui dire, oh, t'es mon, comment on appelle ça déjà, mon bras droit. T'es mon bras droit. Normalement, on travaille en équipe. Normalement, les amants, je devrais te faire confiance tout le temps. Je devrais pas me dire qu'est-ce que mon bras droit est en train d'inventer comme connerie dans mon dos. Et ici, il y a tout à fait cette configuration. On a quelqu'un qui vient avec les bras chargés de bouquets en disant « Regardez, j'ai amené des fleurs pour la déco, ça va être magnifique. » Et puis vous partez, vous revenez une demi-heure plus tard, les fleurs ont été mises dans un coin, en plein soleil en plus, hein, elles sont déjà toutes en train de faner. Et puis il y a un petit malin qui, je sais pas moi, en a fait un cendrier, enfin a fait des vases à cendrier ou une poubelle, et tous ceux qui passent, ils foutent des choses dedans. Voilà ce qui se passe. C'est à vous de... Avec le roi d'épée, cette reine d'épée, il va falloir dire des choses. Il va falloir les dire, mais avec ce pape, il faut d'abord que vous vous lâchiez prise. Il ne faut pas le dire avec l'énergie d'un 7 de bâton ou d'un 8 d'épée. Il faut le dire en ayant lâché prise. Écoute, on a des principes différents, mais ou des valeurs différentes, ou des habitudes différentes, mais sur ce projet, on est censé être raccord, être sur la même ligne. Il faut qu'on discute. 6 de coupe, à mon sens, vous avez à dire des choses à un certain nombre de personnes. Peut-être aussi faire une mise au point avec certaines personnes sur une personne en particulier. C'est-à-dire que quand je parle d'équipe, je parle toujours... L'équipe, c'est vraiment les personnes avec qui vous passez du temps. C'est-à-dire, là on va dire s'il y a un projet, c'est les personnes qui interviennent dans ce projet, de manière directe. Pensez en termes d'équipe. Quel est le rôle que moi je remplis dans l'équipe? Quel est le rôle qu'un tel remplit dans l'équipe? Quel est le rôle? Et ainsi de suite. Afin de voir si les personnes sont vraiment à leur place. Ce serait idiot de... Bon, j'y connais rien en sport, mais j'ai quelques notions. Je sais par exemple que un buteur et un ailier, c'est pas la même position, c'est pas les mêmes compétences, c'est pas le même travail, le même poste. Un bon capitaine, il doit savoir quand toi tu vas aller dans les buts parce que tu sais arrêter des ballons, mais tu sais pas les contrôler. Il faut savoir faire face à ce genre de choses. Et vous, c'est ce qui veut. Non seulement vous devez y faire face, et c'est ça qui est difficile pour vous, c'est que vous devez admettre ça. Cette reine d'épée, cette reine de coupe, elle a du mal à devenir une reine d'épée, à prendre une décision définitive. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'il faut de nouvelles règles, il faut un nouveau fonctionnement, et c'est une fois guéri, vous, que vous pourrez aller vers les autres et dire bon maintenant c'est fini. Ça et ça je le faisais, je le fais plus. Je nettoie plus derrière vous, c'est fini. Il va falloir nettoyer vous-même. Bon, on va voir ce que disent les cartes d'oracle. Alors, les cartes confirment que pour l'instant, vous êtes la proie au doute, au stress. Vous ne parvenez pas à guérir, à traverser cette situation. Vous êtes dans les... Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment
ce soleil, ce 7 de coupe, c'est ce que vous désirez de plus profond, au plus profond de vous-même. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une occasion d'avancer, de progresser, de faire quelque chose, vous la saisissez. Le problème, c'est qu'il va falloir affronter certaines vérités dans vos relations. Mais ça va les faire progresser. Il y a des relations que vous ne percevez pas pour ce qu'elles sont. Vous n'avez pas conscience de ce qu'elles sont vraiment. C'est pour ça qu'il va falloir prendre du recul et voir vraiment ce que sont ces relations. Ça peut être... parfois, je garde l'image de l'équipe. L'équipe, donc, c'est les personnes au quotidien, c'est les personnes avec qui vous vivez, c'est les personnes avec qui vous travaillez, c'est les personnes avec qui vous faites tout un tas de choses au quotidien. C'est vraiment toutes les personnes avec qui vous êtes en contact, l'équipe. Et bon, y a le noyau de l'équipe, c'est souvent vos proches, ceux auxquels vous tenez plus et avec qui idéalement vous passez plus de temps. Puis après, il y a, on va dire, les satellites. Parce que dans une équipe, le soigneur, il est important. Même s'il n'est là que ponctuellement. C'est ce que vous vivez dans votre vie professionnelle, vous le ramenez à la maison. Comme ce que vous vivez dans votre vie personnelle, vous l'emmenez au travail. Si au travail, ça ne se passe pas bien, souvent vous ramenez les difficultés avec un membre de l'équipe du travail. Alors qu'avec vos proches, ça se passe très bien, mais vous ramenez ça. Donc, dites-vous bien que l'équipe, c'est, on va dire, des cercles. Voilà, c'est comme ici. Il y a le noyau dur, et il y a les personnes qui gravitent autour. Et il est possible qu'il y ait tout simplement une relation, une personne en qui vous avez confiance, et le moment est venu de réaliser que c'est pas que vous ne pouvez pas lui faire confiance, c'est qu'il y a des choses qui s'activent dans la relation, mais pas de la manière dont vous l'avez toujours perçu ou dans la manière dont vous voudriez que ça se passe. Avant d'être dans ce type de relation, il faut être dans celle-ci. Il faut déverrouiller. Il faut déverrouiller ce qui est en jeu dans la relation. C'est après que vous faites équipe. Une fois que chacun a ouvert son cœur réellement. Ici, la guérison, elle viendra du cœur, elle viendra de cette ouverture, elle viendra de cette communication positive et de la persévérance. C'est-à-dire, ici, on vous demande de rediriger votre persévérance. Parce que de la persévérance, il y en a au départ de ce tirage. Mais il y a quelqu'un qui s'efforce à chaque fois qu'il en a l'occasion de créer la différence. Mais là, le plus important, c'est de guérir de quelque chose. C'est de guérir qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Mais il faut d'abord reconsidérer une relation. Il faut faire face à la situation. Et cette progression, cette nouvelle compréhension, ça va donner un nouvel élan dans vos relations. Dans vos relations en général. Pas forcément celle-ci, pas forcément que celle-ci, j'ai envie de dire. Voilà, plutôt. C'est vous allez intégrer certaines choses et vous allez aborder différemment vos relations. Et c'est ce qui est en jeu. Toute guérison nous mène à une évolution. Et cette évolution, il va falloir vous adapter finalement. Il y a beaucoup d'adaptations nécessaires dans ce tirage. Mais pour pouvoir s'adapter, encore faut-il comprendre à quoi vous vous adaptez. Il y a un autre exemple que je donne pas mal en ce moment, enfin je l'ai donné plusieurs fois au quotidien. Si vous attendez d'un poisson qu'il monte à l'arbre, vos attentes sont irréalistes et vont vous conduire aux pires extrémités. Le poisson ne montera jamais à l'arbre. Demandez ça à un animal qui en est capable. Parce que sinon, votre carrière de dresseur, niente, jamais. Ne soyez pas dans l'attente de choses qu'on ne peut pas, que vous ne pouvez pas avoir, parce qu'elles n'existent tout simplement pas. Et ici, il y a ça, il faut faire face à cette réalité-là. C'est ce 9 d'épée, ces amants. Il y a des choses chez l'autre qui seront toujours hors de votre portée à un moment ou à un autre. La question, c'est est-ce qu'on en fait un problème ou est-ce qu'on discute pour mettre cela à portée des deux personnes? Est-ce que je déverrouille les choses ou est-ce que je les ignore?
Donc il faut d'abord déverrouiller en vous. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi ça vous stresse? Pourquoi c'est si difficile? Et ensuite, une fois que vous avez déverrouillé cette porte chez vous, vous allez la déverrouiller chez quelqu'un d'autre. Écoute, il faut qu'on discute parce que telle et telle chose ne me conviennent plus telles qu'elles sont. Je voudrais faire tel changement. Je voudrais que tu fasses. Ça va être la formule. Allez voir Jacques Salomé, il a plein d'astuces pour vous aider à formuler ce que vous attendez de l'autre. Hein, parce que forcément, il y a sûrement des choses que fait l'autre qui vous tape sur le système et il faut savoir lui dire sans provoquer une dispute. La communication positive, c'est de dire les choses sans appuyer sur les boutons qui vont faire que... qui vont enclencher les boutons. Enfin, il ne faut pas appuyer sur le bouton hurlement, quoi. Et ça, je pense que tout le monde le sait à présent. Bon, cette fois, j'arrête. Affrontez cette situation. Affrontez-la parce que c'est la belle énergie que vous avez, c'est en la mettant au bon endroit, de la bonne manière, que vous allez dénouer la situation. Parce que de la bonne énergie, il y en a au départ de tout ça. Vous voulez vraiment quelque chose de meilleur. Donnez-vous les moyens que ce soit meilleur. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.